Hmm, il faut que j'appelle mon équipe. Bonjour, regardez ce que j'ai trouvé dans mon jardin. Hmm? C'est quoi ça? Oh, mais c'est un blob. Un blob? En Guadeloupe? Impossible. Par contre, là, je suis un peu perdue. Vous pouvez nous éclairer? Alors, par où commencer? Le Physarum polycépharum, ou plus communément appelé blob, est un organisme unicellulaire, géant, ni animal, ni plante, ni champignon. D'après mes recherches, le blob serait capable d'apprendre de ses expériences et de transmettre son savoir en rentrant en contact avec un autre blob. En effet, j'ai pu lire les travaux d'Audrey Dussautour, mais j'ai jamais entendu parler d'un blob guadeloupéen. Tu n'as qu'à le ramener au blob qu'on l'étudie. Voici la dernière trouvaille. Ah, le fameux blob? Mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Ah, un blob. Bah, on pourrait toujours essayer de lancer une expérience pour voir si les blogs peuvent communiquer entre eux. Mais bon, il faudrait voir d'abord s'il y a une mémoire. Et durant mes recherches, j'ai vu que le blob français n'avait aucune affinité avec le sel. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est comparer la vitesse de déplacement du blob dans différents milieux. Pourquoi pas en faire une course? Oui. Pour évaluer cette capacité d'adaptation chez nos blobs, nous avons réalisé des courses avec des gélos salés à 0,5 g et des gélos neutres. Nous avons donc disposé nos gélos de façon à faire des couloirs. Cependant, le blob naïf, terminant les courses plus vite, fusionnait avec les blobs experts, empêchant ceux-ci d'entamer leurs courses. Nous avons voulu y remédier en faisant un tapis de café. En effet, nous avons découvert à l'issue de nos recherches que les blobs n'aimaient pas le café. Cependant, aucun n'a pu partir. Au final, nous avons disposé nos blobs dans des couloirs séparés de lignes de café, collés avec de la colle. Ainsi, nous avons obtenu les résultats suivants. Nous pouvons voir que le blob expert avançait de moins en moins vite comparé au blob témoin. Ceci s'explique par des courses inachevées. Cependant, nous pouvons observer sur cette dernière course qu'ils sont tous les deux allés à la même vitesse. Ainsi, le blob a pu s'adapter à son milieu. Nous avons ensuite voulu observer les différences entre nos blobs grâce au microscope optique. Cependant, nous n'avons pu en tirer aucune conclusion. Ce serait génial si on pouvait observer nos blobs naïfs et experts au microscope électronique à balayage pour voir si on peut observer des différences atomiques. Nous pouvons prendre contact avec Monsieur Gros, c'est un chercheur qui utilise fréquemment le microscope électronique à balayage. Oui, ça serait bien, mais il y a une procédure spéciale, non? Oui, il faut d'abord les tuer au formol, puis leur faire prendre des bains d'acétone pour les déshydrater, avant de remplacer l'acétone par du CO2. Il faut ensuite le recouvrir de particules d'or pour qu'il soit mieux observable. Direction l'université alors. Nous avons ici appris en quelques minutes à nous servir du microscope électronique à balayage que nous avons ensuite pu utiliser à tour de rôle pour nos observations. Nous avons ensuite fait de la spectro des échantillons, et très intéressant, nous avons pu remarquer une différence atomique entre eux. Oui, en effet, nous pouvons remarquer que la quantité de sodium et de calcium était 3 fois plus élevée chez le blob expert comparé au blob naïf. Nous pouvons aussi constater que le blob expert possède du magnésium, ce dont le blob naïf est dépourvu. Cela signifie que les blobs pourraient avoir une mémoire, ce qui provoquerait une modification de leur composition. Donc, pour conclure, nous avons pu voir que le blob s'adaptait au sel. Nous avons même pu voir une différence chimique dans la composition des blocs qui peut être une trace de la mémoire. Malheureusement, nous n'avons pas pu finir les expériences pour le trouver. Et nous n'avons pas pu non plus faire les expériences pour montrer qu'il y ait communication. Nous laissons donc nos résultats disponibles pour une équipe l'année prochaine. Nous tenons à remercier M. Alain, professeur d'SVT, dans l'accompagnement de notre projet. Remercier aussi le lycée Faustin Fléret dans la réalisation de celui-ci. Nous tenons aussi à remercier M. Olivier Gros, enseignant-chercheur à l'université de Fouilleul, pour nous avoir permis d'utiliser le microscope électronique à balayage. Enfin, nous remercions aussi Vincent Noah pour la réalisation du montage vidéo.